Bonjour à tous, cette semaine on reprend l'électricité avec le chapitre 7 et j'ai quelques expériences à vous montrer dans cette petite vidéo. Je commence par rappeler deux conditions indispensables pour qu'un circuit puisse fonctionner. Donc il faut qu'il contienne un générateur, comme on l'a vu la dernière fois, et il faut qu'il forme une boucle fermée. Donc ici j'ai repris le circuit que vous avez fait la dernière fois. Donc comme générateur, on a une pile, et voilà, on forme une boucle qui pour l'instant est ouverte avec les deux bornes de l'ampoule. Donc je ferme la boucle et l'ampoule s'allume. Je vais maintenant rajouter un interrupteur dans la boucle. Voilà. Donc on a toujours une boucle qui est fermée, mais l'ampoule ne s'allume pas puisque l'interrupteur est en position arrêt. Et quand j'appuie sur marche, la boucle se ferme au niveau de l'interrupteur et donc l'ampoule peut s'allumer. Donc finalement, un interrupteur est juste un composant qui permet de fermer la boucle ou de l'ouvrir. Donc il n'est pas indispensable au fonctionnement du circuit, mais par contre c'est très pratique. Juste en appuyant sur un bouton, on permet au circuit de fonctionner ou pas. Deuxième expérience, le moteur électrique. Alors un moteur électrique est un dipôle, donc ici on voit ces deux bornes. Pour le faire fonctionner, eh bien, comme pour l'ampoule, j'utilise un générateur qui ici est une pile et je forme une boucle fermée. Je ferme la boucle et on voit que l'axe du moteur se met à tourner. Pour l'ampoule, on s'était posé la question, est-ce que ça change quelque chose si on inverse le sens de branchement de la pile? Et on a vu que ça ne changeait rien, l'ampoule s'allumait quand même. Est-ce que c'est la même chose pour le moteur? On va le vérifier de suite. Voilà, j'inverse le sens de branchement de la pile. Je ferme ma boucle. Et le moteur fonctionne quand même, ça ne change rien. Mais, si vous avez bien regardé, il y a quelque chose qui a changé. Le moteur, l'axe du moteur ne tourne pas dans le même sens que tout à l'heure. Comment expliquer ça? Eh bien en fait, lorsqu'un circuit fonctionne, il est parcouru par quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on appelle le courant électrique. Ce courant électrique, c'est la pile qui impose sa circulation et quand on regarde la boucle, on voit qu'il y a deux sens possibles, dans un sens ou dans l'autre. La pile fait circuler le courant dans le sens plus vers moins. Donc pour le moteur, si le courant circule dans un sens, alors son axe tourne dans un sens donné, et s'il tourne dans l'autre sens, l'axe du moteur va tourner dans l'autre sens. Voici un nouveau dipôle qui s'appelle une diode. Donc une diode est un tout petit composant qui possède deux bornes, c'est donc un dipôle. Donc j'ai réalisé ici un circuit avec une diode, une pile et une ampoule. Donc je ferme la boucle et on voit que l'ampoule s'allume. Je vais maintenant inverser le sens de branchement de la pile. Et je referme la boucle. Et on constate que l'ampoule reste éteinte. Pourquoi? Eh bien parce que la diode empêche le courant de passer. Donc une diode est un dipôle qui, selon son sens de branchement par rapport au sens de branchement de la pile, laisse passer le courant ou pas. Et donc finalement, on peut dire qu'une diode se comporte comme un interrupteur ouvert ou fermé selon son sens de branchement. Pour terminer cette petite série d'expériences,
je vous présente la DEL. Alors DEL, D-E-L, est l'acronyme de diode électroluminescente. Donc comme son nom l'indique, une DEL est une diode, ce qui signifie que selon son sens de branchement par rapport au sens de branchement de la pile, elle va laisser passer le courant ou pas. Mais il y a une petite différence. Que vous allez observer de suite. Je prends par exemple celle-ci. Il existe des diodes de différentes couleurs. Voilà, si je ferme la boucle, je constate ici que il ne se passe rien de particulier. J'inverse le sens de branchement de la diode ou de la pile, ce qui revient au même. C'est plus pratique avec la diode ici. Et là, je constate que ce petit composant émet de la lumière lorsque le circuit est fermé. Donc en fait, une DEL est une diode qui émet de la lumière lorsqu'elle laisse passer le courant, alors qu'une diode classique n'émet pas de lumière. J'en profite pour faire une remarque importante sur la prise électrique. Une prise électrique se comporte comme un générateur. On voit bien qu'elle possède deux bornes aussi. Par contre, à la différence d'une pile, ce n'est pas un pôle plus et un pôle moins. Une prise électrique fournit ce qu'on appelle du courant alternatif, c'est-à-dire qui va alternativement dans un sens et dans l'autre. Et le gros danger par rapport à une pile, c'est qu'elle fournit un courant qui peut être très fort. Une pile fournit un courant qui est relativement faible, qui ne présente absolument aucun danger pour le corps humain, ce qui n'est pas du tout le cas du courant fourni par une prise électrique. Il peut être très fort, donc très dangereux, et il est même mortel. Donc surtout, ne jamais faire de circuit électrique avec une prise de courant. Vous le savez déjà, mais il est bon de le rappeler. Une prise électrique est uniquement faite pour brancher un appareil qui est prévu pour ça. Je vous donne ici une petite explication simplifiée de ce qu'est le courant électrique. Alors j'ai repris mon circuit très simple de l'ampoule et de la pile. Si le circuit n'est pas fermé, donc l'ampoule ne s'allume pas, vous savez maintenant pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas de courant électrique qui peut circuler. Si on ferme le circuit, le courant peut circuler, l'ampoule s'allume. Alors voyons maintenant plus précisément à l'intérieur du circuit. Donc on va faire un zoom sur les fils ou sur les composants de ce circuit. Voilà, je vous montre ici qu'en fait, ils sont constitués de ce qu'on va appeler pour l'instant des petits grains d'électricité. Donc ils sont vraiment minuscules, hein, c'est à l'échelle des atomes et des molécules. Et ces grains d'électricité sont présents partout dans le circuit, dans les fils et dans tous les composants. Ce qui se passe pour l'instant, quand le circuit est ouvert, c'est que ces grains d'électricité s'agitent un peu dans tous les sens, mais globalement, ils restent sur place. Si on ferme le circuit, on constate que tous les grains d'électricité vont se mettre ensemble en mouvement dans le circuit. Et c'est ce mouvement d'ensemble de tous les grains d'électricité du circuit qui constitue ce qu'on appelle le courant électrique. Alors, on va voir ce qui se passe si on fait un zoom global sur tout le circuit. Donc ici, on voit bien qu'il y a des grains d'électricité de partout dans le circuit, dans les fils, dans l'ampoule, dans la pile. Ces grains d'électricité, globalement, restent sur place. Le circuit n'est pas fermé. Et si on ferme le circuit, voilà ce qui se passe. On constate que ces grains se mettent tous ensemble à circuler dans le circuit. Et si on ouvre l'interrupteur, si on ouvre le circuit, à nouveau, il s'arrête. Il n'y a plus de courant électrique. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est ce mécanisme du courant électrique pour éviter de faire certaines erreurs.
L'erreur la plus répandue étant de croire que lorsque le circuit se ferme, il y a du courant électrique qui sort de la pile, et puis il n'y en a pas encore ailleurs, et petit à petit, le courant électrique arrive dans tout le circuit. C'est complètement faux. À partir du moment où on ferme le circuit, tous les grains d'électricité se mettent en mouvement ensemble de partout. On le voit bien ici, comme le circuit forme une boucle qui se ferme, les grains d'électricité se poussent tous les uns les autres, si on peut dire, et donc il n'est pas possible d'avoir du courant dans une partie du circuit et pas dans une autre. Dès que le circuit se ferme, il y a du courant absolument partout dans la boucle.